Et encore une petite vidéo. Alors, pour ceux qui suivent les vidéos et qui ont quasiment regardé toutes mes vidéos, je vous disais déjà la semaine dernière, faites attention, le 11 septembre, j'ai une date anniversaire pour les poteaux, et que probablement ils allaient essayer de faire quelque chose. Donc il semblerait que je regardais une vidéo. Donc apparemment, le 11 septembre, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est faire sauter l'aéroport de Los Angeles. Ils ont réussi à arrêter les deux personnes qui portaient les valises pour faire tout sauter. Donc, c'est un essai. Et il me semble aussi, ils ont essayé aussi de faire quelque chose dans une autre ville en Europe, mais je me rappelle plus enfin, dans quel pays c'était. Je me rappelle plus de mémoire. Voilà. Je regarde tellement de trucs, voilà, que ça passe, ça passe, ça passe. Donc, déjà, par exemple, les poteaux, donc demain aux États-Unis, du côté de Washington, ils vont essayer de faire, apparemment, ils vont essayer de faire un rassemblement de, donc les gens qui comprennent ce qui se passe, ils disent aux autres, ne vous déplacez pas parce que c'est un coup foireux, quoi. Voilà, voilà les poteaux. Mais encore une fois, ce sont juste les cheffaillons qui se débattent. Ok, qui ont encore quelques moyens et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour sauver les meubles. Donc en gros, de toute façon, on sait que de toute façon c'est fini pour nous, mais jusqu'au dernier moment, ok, on fait des trucs, on va dire ça comme ça. Et puis, je regardais donc sur le mur de quelqu'un, j'ai trouvé, donc j'ai vu que vous connaissez, bien sûr. Vous êtes abonné à cette personne qui se trouve sur VK. Alors, je regardais. Alors encore une fois, c'est vrai que on est supposé être régi par des lois. Mais la vraie question à se poser, c'est qui c'est qui va voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Est-ce que le Français moyen, le citoyen moyen, il va faire... Moi, je réponds tout de suite pour les autres, je dis non. Il n'y a que les intéressés qui se pointent là-bas et qui regardent réellement, qui suivent les débats. Ceux qui ont des intérêts cachés, ok, pour mieux nous en mettre, il y en a un mètre profond, on va dire ça comme ça. Alors, ouais, donc je regardais ce vidéoclip. Donc en gros, c'était un vidéoclip de la chaîne parlementaire où vous pouviez voir des députés qui siégeaient donc à l'Assemblée, qui étaient supposés donc qui étaient en train de voter. Alors il y avait là pas la majorité présidentielle, clairement dans la chambre, mais il y avait des députés qui étaient là. Et donc c'était un vote à main levée. Donc le président il dit ah ok pour contre. Donc pour il y avait quelques mains qui se sont levées et pour contre il y avait quand même pas mal de mains. À vue d'œil là, moi j'ai l'habitude de ce genre de vote, ok, c'est sûr que là. Vu le nombre, à vue d'œil, c'était clair que la loi, les personnes présentes avaient, ils étaient pas tout ça, hein. Apparemment, il semblerait ils sont 577, mais ils étaient pas tout ça. Les personnes présentes, clairement, elles avaient voté contre. Donc le président de l'Assemblée dit, bah, la loi était comment la loi a été votée. Donc il y a des gens qui, non, ben, ceux qui ont voté contre disent, bah non, voilà, maintenant on va changer le mode de vote. Donc, au lieu, on va se lever tous, comme ça vous allez pouvoir voir la différence, qu'il y a quand même une majorité de contre. Non, non, le président il dit non, non, ça a été voté. Ça a été voté. À la catégorie foutage de gueule industriel. Et comme je vous dis, le problème c'est que les intéressés, c'est-à-dire nous les concitoyens, qui ne siégeons pas à l'Assemblée, ok, on n'a pas, on nous donne, enfin, dans les faits, on nous met dans une situation où on va pas réellement chercher midi à 14h, on va pas réellement aller voir ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale. Donc, entre guillemets, le plus grand nombre ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, encore une loi pour la mettre bien profond, quelque part, je ne sais pas quel était le texte de loi, mais clairement, c'était ça. Et, entre guillemets, personne ne sait. Et les intéressés qui sont censés bouger, euh, dans cette situation, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, on regarde un film. Là, comme je dis, on est toujours dans le film. Donc là, je dirais vidéoclip, c'est juste que c'est censé démontrer aux Français qui s'intéressent que, entre guillemets, toutes les institutions de la République vont à l'encontre du citoyen. Elles ont été prises en otage par les poteaux. Et que, en fait, il faut réagir.
quelques semaines de ça, je parlais à quelqu'un qui me dit, donc je lui explique, il me dit, ah non, moi ça m'intéresse pas tout ça, ok, ça me concerne pas. Si, ça vous concerne si vous êtes retraité. Parce que vos, l'argent que vous touchez dans tous les mois, de facto, dans l'état de l'économie, normalement, vous ne devriez pas le toucher. Vous ne devriez plus pouvoir le toucher. Et s'il n'y avait pas les gens derrière qui se battent contre les poteaux, en fait, l'argent, vous ne l'auriez pas. Et c'est pas un hasard que depuis des années, donc, on réduit les retraites, le montant des retraites. Donc ça, par rapport au coût de la vie, donc c'est voilà, ça bouge pas. Ça fait partie du plan des poteaux. Après, donc c'est pareil si vous touchez les aides sociales. Vous devez vous sentir concerné. C'est pareil si vous êtes dans une situation de handicap. Vous devriez vous sentir concerné. Parce que dans les faits, l'État, normalement, au moment où je vous parle, n'a pas l'argent pour pouvoir verser toutes ces sommes. Et pourtant, elles sont versées. Alors, il y a encore juste quelques mois ça, c'est tout simplement qu'il y avait la planche à billets qui marchait. Et donc, les restants de la planche à billets qui marchait étaient là. Mais depuis, les gens qui nous veulent du bien se sont donc opposés au poteau. Et en gros, c'est eux qui gèrent dans l'ombre. C'est pour ça que l'argent sort. Après, si vous êtes effectivement, vous êtes travaillé à temps complet ou temps partiel, vous dites, ah, mais c'est peut-être pas mon problème. Si, c'est votre problème. Si, c'est votre problème. Parce que là, les poteaux, ils font en sorte que vous n'ayez plus de travail. Parce que c'est le but, c'est que plus personne ne travaille. Seuls les élus pourront travailler. Ceux qui seront soumis, en situation de soumission intense, pourront travailler. Les autres, non. Donc c'est pas un hasard que, entre guillemets, les petits commerces ferment, c'est voulu. Les moyennes entreprises ferment, c'est voulu. Que les artisans n'en peuvent plus, c'est voulu. Et en gros, toutes les grandes sociétés qui appartiennent au poteau sont censées rester. Pour rester. Donc, pourquoi je vous dis ça? Okay. Après, allez, on va redescendre un petit peu dans l'âge. Éducation nationale. Donc, c'est normal que le système fonctionne comme il est. L'autre fois, donc je me suis abonné par accident sur Twitter à un compte. En fait, après, avec le temps, je calcule que la personne doit travailler dans l'éducation nationale et en fait, tous les gens qui le suivent travaillent dans l'éducation nationale. Éloquent, édifiant, tout à fait édifiant. Les propos qui sont tenus. Alors oui, c'est normal que vous gagnez trop rien, parce que le but, c'est pas réellement le but de l'éducation nationale des enseignants, c'est pas réellement d'éduquer les gens, c'est de les soumettre à travers un programme qui est défini à l'avance. Alors, bien sûr, on ne va pas non plus surpayer les gens qui non seulement qui sont censés enseigner aux plus jeunes, et surtout être déjà des enseignants qui devraient être déjà, en théorie, puisqu'ils ont quelque part, en enseignant, ils adhèrent à ce programme, déjà en situation de soumission. Pour ceux qui arrivent, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui pensent un peu, ce que je suis en train de dire. Donc c'est normal qu'effectivement, le nombre d'élèves dans les classes augmente, qu'il y ait moins d'enseignants. Le but, c'est pas de... Je me souviens quand je me suis retrouvée donc, sans emploi, enfin non, j'étais pas encore sans emploi, j'étais juste en arrêt de maladie suite à mon accident. Je me souviens marcher dans la rue, je regardais autour de moi, vu que j'étais plus dans the game, comme disaient les anglophones. J'ai eu cette réflexion, je me dis, mais en fait, quand j'étais en train de penser, en fait, quand je regarde bien autour de moi, que ça soit travailler, c'est comme si vous alliez quelque part en garderie. Et les enfants qui vont à l'école, en fait, c'est une forme de garderie. C'est-à-dire que on sait que de telle heure à telle heure, vous êtes entre guillemets sous contrôle. Une forme de contrôle psychologique qu'on a sur vous. Et après, vous rentrez chez vous. Mais la manière dont c'est fait, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous êtes déjà explosé, fatigué, explosé. Donc en gros, vous n'êtes pas en situation de pouvoir ni vous buffer, enfin, vous révolter par rapport à la situation, vous êtes plus en situation de survie. Ah, il faut que je dorme, et en plus de ça, il faut nourrir la famille, patati, patata. Et
il y a tellement de problèmes ont été délibérément mis sur votre tête qu'en gros, si vous êtes arrivé à gérer juste le quotidien, après une fois que vous avez géré votre journée, en fait, il y a tous les problèmes financiers qui vont derrière, qui viennent très vite dans votre tête. Entre guillemets, vous sortir, ou si vous n'avez pas de problèmes, ensuite vous avez tout un système de divertissement qui fait que, entre guillemets, votre attention elle ne sera pas sur les choses plus importantes, c'est-à-dire que font les poteaux, ou que faisaient les poteaux. Donc, tout ça, c'est conçu d'avance. Donc j'ai pensé ça il y a quelques années, donc là on parle de 2014. Enfin, quand j'ai pu me libérer, en fait, quand j'ai pu me libérer, je dirais quelque part du système, quand j'ai été entre guillemets sorti à coups de pied de la Matrix, on va dire ça comme ça, effectivement, j'ai commencé à avoir des pensées assez bizarroïdes. Mais normal. Non, je réalise qu'avec le recul, normal. Je dois admettre que je les avais déjà un petit peu à l'avance, mais je la mettais en veilleuse. Je les mettais en veilleuse. Plusieurs fois, j'ai eu des moments de sursaut, mais très vite, à chaque fois, je me suis retrouvée dans le flou, dans cet océan de savamment créé par les poteaux depuis des siècles. Donc c'est outil de soumission quelque part. Donc oui, donc ouais, donc tout ça pour dire que ouais, donc à l'Assemblée nationale, tout n'est pas normal. Et en fait, on le cache aux citoyens français. Et il y a des choses qui sortent, mais je dirais que le plus grand nombre ne semble pas comprendre que il se passe des trucs là en France, comme il se passe des trucs dans le monde. Et, et entre guillemets, les choses qui se passent, c'est le combat entre le bien et le mal. Et les forces du mal sont en train de perdre. Et les forces du bien essayent de réveiller le plus grand nombre pour leur dire écoutez, regardez bien ce qui se passe là, parce que là, il va falloir changer le truc. Et il y a des gens qui ne se réveillent pas. Et comme je dis depuis plusieurs vidéos, effectivement, ça va aller crescendo jusqu'à temps que les gens y comprennent. Alors, moi, ce que j'entends, mais maintenant, enfin, moi, comme je dis, voilà, tout le monde dit faut pas se pencher trop sur les dates. Donc, il y a des gens qui disent peut-être que la semaine prochaine, il y aura des révélations douloureuses. Donc, moi, j'attends de voir. Je dis ça, mais j'attends de voir. Parce que là, à chaque fois, et apparemment, même si effectivement les rumeurs étaient bonnes à la base, comme les poteaux y réagissent dans le désespoir, ça fait reculer les choses. Plus encore le fait que les gens ne se réveillent pas, la manière dont les gens qui nous veulent du bien pensent que ça devrait être. Donc en gros, ça marche. Quelquefois, il y a des coups d'accélérateur et puis après, c'est des coups de frein, mais fort, abrupt. Donc on attend de voir ce qui se passe. Donc encore une fois, moi je vous encourage à vous renseigner. Je pense que demain, bien que j'ai encore rien vu, mais je pense que demain il y aura encore des manifs. Moi j'ose l'espérer. Parce que juste un soupçon au 1er octobre c'est terminé avec le passe-passe, moi ça me convient pas. Ok. Après, en tant que citoyen, même si c'est pas votre profession, ça devrait pas vous convenir que des personnes qui ont des emplois voilà, depuis des années-lumière se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent plus exercer leur profession. Parce qu'elles ne veulent pas d'un passe-passe, elles ne veulent pas se faire injecter. Alors, moi je vous le dis très simplement, que vous trouviez normal que ces personnes ne puissent pas exercer, vous avez vous-même un problème dans votre tête. Moi je vous le dis carrément. Et sur ce, je m'arrête là.